pense que le lot est quand même dans ses cordes. Et puis même si ça se passe mal, ça va me permettre de l'avancer en condition en vue du prix Exbury qui est son premier objectif de la saison, son véritable objectif de ce début d'année. Voilà, nous y sommes. Pinturicchio qui va essayer d'inscrire son nom au palmarès du prix Exbury, un palmarès que l'on va vous proposer puisque nous sommes maintenant à environ 2 minutes du départ. Tout à l'heure on parlait de Myriam Bolla qui a gagné cette course l'an dernier avec North King, Freddy Lemercier avec Sagadri, mais vous noterez que souvent les chevaux participent ensuite au prix d'Harcourt, un petit peu plus rarement au prix Gannet. North King lui avait été deuxième puis troisième. Oui, ben, les meilleurs, hein, les vrais chevaux de groupe, on leur rentrer plus tard. Bien souvent, voilà, ne rentrent pas dans le Exbury, ils font leur entrée dans le Darcourt ou dans le prix Gannet. Alors il y a un cheval qui reste sur une victoire désinvolte. C'est le Celtic Rock, non? C'est Celtic Rock, voilà. Et pour moi, c'est un petit peu l'inconnu, ce cheval. Ce matin, je l'ai revu dans l'avant-course, là. Il s'est envolé à Borély. Dans le Grand Prix de Marseille. Alors, le terrain était très souple. Il a gagné très facilement en battant, bon, pas des chevaux de cette valeur-là. Lord of Gracie, notamment, pour Jean-Michel Lefebvre, qui était deuxième. Il y avait Pitch, qui était troisième. Mais l'impression visuelle était vraiment excellente. Puis il y a ce numéro 6, Allez Henry, acheté par Didier Prodhomme et par ses propriétaires avant le meeting de Cagnes-sur-Mer. Ses propriétaires, c'est l'Ascot Club. Et ils avaient un objectif, c'est ce fameux quintet réservé aux 4 ans sur la Côte d'Azur. Il n'a pas raté son objectif. Et après cette performance, il a confirmé ensuite en étant à l'arrivée de la bonne course. Un cheval qui a gagné son quintet et qui est monté de catégorie avec bonheur, comme l'a fait l'an passé le 2, D'Artagnan d'Azur. Michael Barzalona, son jockey attitré, en a parlé tout à l'heure. Je trouve que tu es très bien assis dans le premier groupe de l'année avec D'Artagnan d'Azur. Oui, tout à fait. C'est un cheval que j'ai récupéré en rentrant d'Angleterre l'année dernière, avec qui on a gagné Gilstead, un groupe 3. C'est un cheval qui adore les terrains bien souples. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas assez souple pour lui, mais pareil, il fait une rentrée, on va le monter pour lui et il devrait bien courir. Tu t'entends à merveille avec lui? Ouais, on s'entend bien, donc on va essayer de continuer comme ça. Merci. Il en a parcouru du chemin, ce D'Artagnan d'Azur, Stéphane, depuis sa victoire dans un quintet à Nancy en septembre 2013. Il en a pris du poids depuis cette victoire. Et il est meilleur que jamais. Oui, il est plus trop adjusted maintenant, mais D'Artagnan d'Azur, c'est vrai que moi j'aime bien. J'ai senti que Mickaël l'aimait et je l'aime aussi. Et il a gagné oui, c'est vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je pense que c'est une bonne chance. Je voulais vous donner juste une petite info comme ça, j'ai croisé Stéphane Pasquier en début de réunion. Et il m'a dit que c'était sa meilleure chance de la réunion, Celtic Rock. 2 points de moins, Miguel Stéphane, sur Celtic Rock. Hein. 4,90 €. 4,90 € à présent. Ici, au Canter, enregistré. Je fais une belle attitude. Alain Royer-Dupré. Alors, Christophe Soumillon n'est pas là au fait aujourd'hui parce qu'il est parti monter un groupe 1 pour Richard Gibson en Asie. Alors, il y a aussi cette affaire solitaire. Il a été épatant l'autre jour à faire solitaire à Cannes. Quelle fin de course dans la Riviera pour échouer à la 2e place en dominant et Allez Henry et Pinturicchio. Lui aussi a affiché de constants progrès tout au long de la saison 2014. Lui aussi est passé par les quintets, il est meilleur que jamais. Nicolas Perret est en selle, cette casaque bleue, juste aux côtés d'Arcades, le numéro 12. Et voilà Cocktail Queen avec Alexis Badel et le 2, D'Artagnan d'Azur. Planétaire. Il reste favori. Avec toujours favori, 3,40 €. Là c'est Garlingari, le numéro 7. Lui aussi arrive en condition physique avancée puisqu'il a participé au meeting de Cannes-sur-Mer. En étant dominé quand même dans les belles courses, dans le prix William Alexandre Runa et dans le Grand Prix, dont il a dû se contenter de la 4e place. Le premier groupe de plat de l'année 2015 du prix Exbury. Le premier groupe de l'année en France se dispute sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et c'est le prix Exbury.
Celtic Rock, le numéro 9, a pris un très bon départ, mais à l'extérieur, le numéro 3, Vif Monsieur, accélère pour venir s'installer aux commandes devant le numéro 6, Allez Henry, alors que Cocktail Queen qui fait sa rentrée est pour l'instant en 3e position. C'est le numéro 4 à la corde, il y a Affaire Solitaire. Garling Gary vient à l'extérieur devant le 12, Arcaïs, toujours à la corde, Middle Creek, le numéro 8, accompagné par D'Artagnan d'Azur, avec Pinto Riccio. Petit Chevalier est en avant-dernière position, alors que le favori Planétaire ferme la marche. Vif Monsieur, le numéro 3 qui a l'avantage. Cocktail Queen, lauréat l'été dernier du Grand Prix de Deauville, qui fait sa rentrée aujourd'hui, est en 2e position avec Affaire Solitaire, le numéro 11, qui est 3e côté corde. Allez Henry qui se rapproche à l'extérieur, D'Artagnan d'Azur qui est au milieu du peloton précédent, Garling Gary. Pinto Riccio est avant-dernier et le favori de ce prix Exbury, le numéro 5 Planétaire, ferme la marche. Dans une course toujours emmenée par le 3, Vif Monsieur, Affaire Solitaire, et dans son dos, Cocktail Queen est en 3e position. Allez Henry, le 6, se rapproche à l'extérieur. On retrouve en 5e position le numéro 9, Celtic Rock devant le 8, Middle Creek qui est toujours à l'intérieur avec Garling Gary devant le 12, Arcaïs, alors que l'on retrouve à l'arrière toujours Pinto Riccio avec D'Artagnan d'Azur ainsi que Planétaire. Le tournant avec Vif Monsieur qui a l'avantage, Cocktail Queen qui vient en 2e position, Affaire Solitaire qui est 3e. Vient ensuite Garling Gary avec Allez Henry, Middle Creek qui est côté corde, Pinto Riccio qui est à l'arrière avec D'Artagnan d'Azur qui est également parmi les derniers, tout comme le numéro 10 Petit Chevalier, et Planétaire qui est décalé maintenant à l'extérieur par son jockey Maxime Guyon. Et Affaire Solitaire qui plonge maintenant côté corde, car Vif Monsieur s'est décalé de la corde, ce dont profite également Cocktail Queen pour tenter de réaccélérer. Affaire Solitaire qui vient très fort à l'intérieur avec Cocktail Queen qui vient également accompagné notamment par le numéro 9 Celtic Rock, Middle Creek, alors que Planétaire maintenant refait pas mal de terrain à l'extérieur. Affaire Solitaire de plus en plus vite maintenant, qui a pris l'avantage sur Cocktail Queen. Middle Creek qui termine très fort également avec le numéro 12 Arcaïs également qui tente de se rapprocher. Affaire Solitaire, Arcaïs qui termine de plus en plus vite. Affaire Solitaire qui va remporter le prix Exbury. Middle Creek sera 2e, Arcaïs peut-être 3e devant Garling Gary et Cocktail Queen. Et la victoire dans ce prix Exbury pour le numéro 11, Affaire Solitaire, l'entraînement marseillais de Patrick Cosian, la montre de Nicolas Perret. Il repousse jusqu'au bout l'offensive du numéro 8, Meadow Creek, qui termine bien et qui est 2e. La 3e place sans doute pour le numéro 12, Arquettes côté corde. À voir néanmoins que le numéro 7, Garling Gary, qui court de première. Et Cocktail Queen, le numéro 4, qui était masqué là sur ce document au passage du poteau. 11-8-12 dans cet ordre de préférence. Ouais, et Affaire Solitaire qui confirme la très grosse impression qu'il avait laissée dans le...